En direct avec Thomas Pesquet, épisode 3, je vous parle de Baïkonour. Ce matin, nous sommes allés en banlieue de Moscou pour prendre un avion à partir du terminal Cosmos. Ça ne s'invente pas, mais c'est un nom plutôt bien trouvé pour aller à Baïkonour. À bord d'un jet de l'ère soviétique, un Tupolev, nous avons fait le trajet jusqu'à Baïkonour et nous avons commencé bien sûr par voir le fameux homme cosmique, plutôt surnommé ici The Fisherman, c'est-à-dire le pêcheur. Alors pourquoi? Cette sculpture qui montre l'homme qui allait aller vers l'espace, habiter l'espace, eh bien il étend les bras de droite à gauche des deux côtés, comme ferait un pêcheur qui voudrait dire, vous avez vu le poisson que j'ai ramené, il a cette taille-là, d'où le surnom. Et là je vous parle depuis l'hôtel où sont logés les médias pour l'envol de Thomas Pesquet, et vous voyez que nous avons un voisin plutôt prestigieux, en face, là, de l'autre côté, ce bâtiment. C'est le bâtiment de Roscosmos, l'agence spatiale russe. Alors Thomas Pesquet et ses deux collègues, Peggy Whitson et Oleg Novitsky, vont partir vers la station spatiale internationale le 17 novembre à 21h20 heure française, et ils vont mener là-haut beaucoup d'expériences scientifiques. Alors pourquoi mène-t-on des expériences scientifiques dans la station spatiale internationale? Eh bien tout simplement parce que là-haut, on est en impesanteur. Et je vais céder la parole à Xavier Penaud, mon collègue de la Cité de l'Espace, parce qu'il a mis au point quelques petites expériences qui montrent aux visiteurs de l'exposition astronaute tout l'intérêt qu'il y a à faire de la science sur orbite. L'intérêt de réaliser des expériences à bord d'une station spatiale, c'est de profiter de cette situation extrêmement particulière qui ne se produit qu'à bord pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois d'affilée. Tous les objets sont en suspension dans l'air, tout flotte dans l'air. Donc le plus lourd ne coule pas, le plus léger ne monte pas, le plus chaud ne monte pas, le plus froid ne descend pas. Et donc ça permet de réaliser des expériences sur le corps humain, sur la répartition des fluides dans le corps, mais aussi d'étudier la croissance des plantes ou des animaux en absence de verticalité pour savoir comment le vivant s'y prend, pour se construire, pour se développer, et puis aussi, pourquoi pas, de réaliser des alliages de métaux. C'est-à-dire le but du jeu étant de mélanger deux métaux de densité différente, et là-haut, le plus lourd ne coulant pas, de les mélanger parfaitement. Alors c'est très simple, ici j'ai pris un tube en plastique dans lequel j'ai mis de l'eau et des billes en plastique jaune. Ce qui nous intéresse, ici nous sommes sur Terre, c'est le comportement des billes. J'ai simulé un alliage de métaux. Il faut imaginer que l'eau liquide est un premier métal fondu, les billes jaunes représentent un deuxième métal fondu qu'on voudrait parfaitement mélanger au premier. Le problème, c'est que sur Terre, le plus lourd coule au fond du mélange. Tandis que si nous avions réalisé cette expérience à bord de la station spatiale, eh bien voilà ce qui se passerait. Tube témoin. Les billes, même plus lourdes, ne coulent plus. Ça permet très facilement de faire comprendre au public l'intérêt de fabriquer des alliages dans une station spatiale. Évidemment, je ne vous dirai pas ce qu'il y a dans le tube avec le bouchon bleu. Voilà, c'est avec cet exemple que se termine ce troisième épisode de En direct avec Thomas Pesquet. Demain, pour nous, c'est-à-dire le 14 novembre, nous allons assister au roll-out du lanceur Soyouz, c'est-à-dire qu'il va sortir puis être mis à la verticale sur le pas de tir. À bientôt.